Europe. Europe 1. Eva Rock, on allume la télé. France 3 rend hommage à Simone Veil ce soir à travers un documentaire. Ah oui, c'est un documentaire remarquable et bouleversant en hommage à cette femme qui entrera donc au Panthéon dimanche. C'est un film avec pour seul témoin ses deux fils et ses petits-enfants, comme Déborah. À l'adolescence, j'ai compris qu'effectivement, ma grand-mère n'était peut-être pas comme toutes les autres et que c'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Je me souviens de femmes qui l'arrêtaient pour lui dire merci. Bah oui, merci pour le combat mené en faveur des droits de la femme, merci pour le combat européen, merci pour ce devoir de mémoire que Simone Veil a réalisé tout au long de sa vie. Elle, la survivante des camps de la mort où elle fut déportée avec sa mère et sa sœur. Il fallait tout de même savoir se défendre, sinon très rapidement, la vie vous échappait. Et je crois que c'est peut-être là que je leur ai servi. C'est parce que j'étais plus dure. Alors avec Simone Veil, évidemment, c'est un bout d'histoire de France qui défile sous nos yeux. Et vous le verrez à travers ce documentaire. La guerre et la déportation, évidemment, mais aussi sa nomination comme ministre. Et c'est un moment dont se souvient avec le sourire son fils Jean Veil. Le Premier ministre a appelé ta mère hier. Il lui propose d'être ministre de la Santé. Il ajoute elle sera la seule femme ministre de ce gouvernement. Après quoi, il me passe maman, qui me dit de toute façon, ça ne durera pas plus de 8 jours. Je veux bien faire une connerie qui ferait que je serais viré, donc... Elle n'a pas fait une connerie, loin de là, vous imaginez bien, puisque la loi qui porte son nom a été votée quelques semaines plus tard. Alors, le documentaire est nourri des mots de ses proches, évidemment, mais d'archives et puis de photos qui sont vraiment sorties tout droit de l'album de famille. Le récit est à la fois intime et historique et souvent très émouvant, et surtout, il permet de mieux comprendre le parcours de Simone Veil. Sur l'épée de l'Académie française qu'elle a reçue en 2010, il y a les symboles de ce destin exceptionnel qui sont représentés, comme le décrit sa petite fille Valentine, et notamment ce numéro tatoué sur le bras de Simone Veil pendant sa déportation, numéro 78 651. Quand pendant quelques mois ou quelques années de votre vie, c'est un numéro qui est votre identité, je pense que c'est un symbole très très fort pour eux. Je ne sais pas si vous avez vu que sur un côté il y a le numéro et que de l'autre côté il y a écrit Simone Veil. C'est très émouvant, c'est très très réussi. Ça s'appelle Simone Veil, album de famille avec un S à l'album. C'est sur France 3 à 20h55. François ? Oui, je trouve qu'il y a, quand on regarde Simone Veil, quand on relit ses discours et quand on la revoit, on se dit qu'elle a gagné tous ses combats. Et en même temps, aujourd'hui, si vous reprenez les choses dans l'ordre, sur l'avortement, sur l'antisémitisme et sur l'Europe, vous vous dites que rien n'est franchement totalement gagné. Complètement. Europe 1.